Auditeur de mon cœur, tu ne le sais pas encore, mais en plus d'être déjà mort, ne sommes-nous tous pas des Maccabées qui n'avons pas encore pris le temps de mourir? Tu apprendras que j'aime les dictons pourris, les formules aussi vieilles que celles qui les disent, les grands-mères en général. Noël au balcon, Pâques au tison. Encore un jour de lanterne. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En juin, casse-toi loin. Partant du principe que la sagesse populaire peut elle aussi avoir des épiphanies, j'ai pris ce dernier aphorisme foireux au pied de la lettre et mon sac pour me barrer quelque temps en Californie, où j'ai été surpris par deux choses. D'abord, la température. Parce que, ne te fie pas aux séries qui te vendent du bonheur, j'ai été sur la plage de Malibu, et j'avais un manteau tellement ça caillait. Et pas un seul maître nageur à courir en petit short saillant sur la plage, crois-moi. Mais j'ai été également surpris par les débats très animés autour de l'eau. Faisant face à une grande sécheresse, en gros ils ont eu 3 fois moins de précipitations cet hiver que d'habitude, les grandes villes ont relancé les débats sur le recyclage et le traitement des eaux usagées. Tollé de l'opinion avec un slogan phare « No toilet to tap ». En gros, pas de toilette au robinet. On chie pas là où on boit. On s'en fout, me diras-tu, auditeur de mon cœur, et tu as raison. À ceci près que je ne m'attendais pas, à peine avais-je remis le pied dans ma cité burgonde, à trouver une ville, elle aussi, soudain submergée, surtout en été. Et paf, voilà que je me prends une pleine page du bien public sur l'opium du peuple. Le collectif Eau rage. Il y a de l'électricité dans l'air. Après étude des comptes publics, il pointe les bénéfices colossaux engrangés par les régies privées, le prix du mètre cube, et milite activement pour une régie publique. Dijon répond, avec tout un tas d'arguments, mais surtout un peu leur « no toilet to tap » à eux. Il ne faut pas qu'on s'inquiète, le contrat avec la régie privée, c'est du gagnant-gagnant. Je me suis toujours demandé ce que c'était ça, du gagnant-gagnant. La ville gagne et la régie aussi? Ou la régie gagne et ses actionnaires aussi? Serait-ce toi qui gagnerais? Avec qui? Toi et moi? Non, parce qu'en général, quand personne ne perd, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Or, je ne suis pas certain que les 4 millions et des brouettes de bénéfices en 2012 soient exactement rien. Alors le collectif décoche ses flèches. 600 000 de provisions volatilisées par ici, augmentation des tarifs injustifiés, inaction des pouvoirs publics, et Dijon qui défend le coût de l'eau tel le plus fervent des écolos. Vous comprenez, baisser les tarifs serait contre-productif pour la préservation de cette ressource naturelle. Lol. De toute façon, ma grand-mère, fidèle à sa région, et pourtant plus ricaine qu'elle ne le pense, m'a toujours dit « L'eau, c'est bon pour les toilettes. C'est la cuvette, sa carafe propice. » Avant de se resservir à un verre de rouge. Du Bordeaux, toujours, parce qu'elle a la fidélité à géométrie variable. C'est peut-être ça, finalement, le gagnant-gagnant. C'est la lyonnaise et les producteurs de pinard. L'eau hausse, le vigneron se gausse et on reprend du Dionysos pour accompagner le clacos. En plus, le Dijonais, fier comme un con, préférera encore se faire des shampoings au pinot noir avant d'admettre que sa facture le saigne. Parce qu'au fond, dans les accords gagnant-gagnant, c'est à chaque fois la même chose. C'est toujours le tiret qui trinque.